Voilà une représentation libre d'un artiste qui a représenté Nemrod par rapport à tout ce qu'on a dit dans la Bible, et bon, pas seulement dans la Bible, dans la littérature aussi avoisinante. Voilà Nemrod, le chasseur devant l'Éternel. Il est représenté ici. On va lire. Embaoulé, la chèvre qu'on a vue là, s'appelle comment? Boli, chèvre, bouc. Le Bakwere va dire Mboli, chèvre, bouc. Le Nyamwezi, Mboli, chèvre, bouc. Le Bassa va dire Mbolo, antilope. Le Douma, Mboula, antilope. Le Zoulou, là-bas en Afrique du Sud, Iwoula, antilope. Ce sont les deux animaux que j'ai montrés tout à l'heure dans la graphie, qui parlaient du pylône. Le Malinké va venir dire Kongoro. Kong, ça veut dire sacré, intouchable. Intouchable. Qui signifie antilope à cornes annelées et recourbées en avant. Antilope à cornes annelées et recourbées en avant. On revient. C'est lui ou c'est pas lui? L'antilope qui est là. C'est de lui précisément que parlent les mandingues. Mais ça nous permet de faire la transition avec le deuxième élément. Le Malinké va venir dire encore bolo, la peau. Le Badétique, polo, la peau. Le Sango, poro, la peau. Le grec va faire nébros. Nébros, le fin. Oui, le baoulé fait clos. C'est ça qu'il a. Eux, les baoulés, ils aiment escamoter les premières voyelles et autres là pour que ça glisse plus facilement. Ça fait qu'ils aiment perdre les gens et autres là. Il faut mettre les voyelles à leur place. Le nébros là, c'est le fin, c'est-à-dire une gazelle, mais son bébé. Et ce qui nous donne nébrodes, revêtu d'une peau de fin. Ça, c'est l'attribut de Dionysos là-bas en Grèce. Mais c'est ça qui est Nemrod là. Nébrodes là. C'est ça qui est Nemrod. Vous le voyez ici, il a la peau de fin sur lui. C'est ce que l'artiste a représenté. La gazelle en question là est à ses pieds. Mais je n'ai pas fini parce qu'il est en train de faire plein d'autres choses. On continue à aller le boro là. Vous avez cette graphie en Égypte pour faire ce boro là. L'égyptologie lit Bou-Our, place de la grandeur, majesté, richesse, prospérité. C'est majesté qui m'intéresse ici, c'est-à-dire la royauté. Bon, je ne sais pas pourquoi ils font Bou-Our. La croix qui est ici là, c'est vrai, ça fait Our et autres, mais ça c'est un classificateur. Il faut lire Bourou, Bourou, BR, le pied et puis la bouche, c'est tout. Le reste là, c'est pas Our ici qui est important. Bon, c'est comme ça qu'ils ont lu. L'un dans l'autre, on retombe sur nos pieds. Parce que le Malinké dit Bourou, roi, chef suprême. C'est-à-dire Nemrod. C'est comme ça qu'on appelait les gouverneurs aussi pendant la période coloniale. Le même Malinké va dire Bourou, corne. C'est pour ça que vous avez Nemrod, la représentation, il avait une corne tout à l'heure qu'il est en train de souffler dedans. Bourou fier, souffler de la corne. Le Malinké va dire Bou, transpercé, embroché. C'est la gazelle qui était à ses pieds là. Embroché par la lance. Le Malinké va dire Béré, couché sur le flanc, tel que la gazelle était. Et le Malinké va dire Soroféré, se livrer à la chasse. C'est pour ça qu'on dit grand chasseur devant l'Éternel. C'est Nemrod. Mais Nemrod là, c'est qui? Voilà la graphie. Le mot Nemrod vient de ce mot mandingue. Nyemorodin. Bon, Nyemorodin, ça veut dire le fils de Nyemro. C'est ça que ça veut dire. Bon, qui est Nyemro? S'il est le fils, qui est? Là-bas, on a dit que c'est le fils de Couche. C'est ça, non? Le fils de Couche et autres là. Et que c'est lui le premier qui a été puissant sur terre. Non, il n'est pas le premier qui a été puissant sur terre. Il est le deuxième. Puisqu'il est le dingue de celui qui a été le premier puissant sur terre, c'est-à-dire Narmer. Voilà la graphie ici. Vous avez écrit devant Narmer, on a toujours pensé que c'était son nom qui était écrit. Ce n'est pas son nom. Regardez le deuxième personnage qui est là. Deuxième, c'est par rapport à la taille. Ceux qui sont les plus grands, ce sont les plus importants. Donc, deuxième, c'est celui qui est devant là. C'est une femme, en fait. Mais c'est
le Jassi est né. En Babylone, on dit ça, Jassi est né. Voilà la graphique qui est devant là. L'égyptologie dit Tchati pour dire le vizir. Bon, donc si elle là, c'est le titre qui est devant elle, c'est que devant Narmer aussi, c'est son titre. C'est que c'est son titre. C'est que ce n'est pas un nom. On a donné le nom parce que c'est ce qu'on fait, mais c'est le titre en fait de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Donc vous avez le poisson là qui est là, et puis vous avez l'outil là, qui est une sorte de herminette ou de couteau. Et puis vous avez l'autre qui est derrière aussi. Bon, j'ai dit que les ancêtres nous ont mis dans la paille. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils ne nous respectent pas, ils savaient qu'on ne serait pas trop intelligents. C'est ça qu'ils ont fait ici encore. Voilà le nom de Nemrod. Ce qui est intéressant avec la civilisation égyptienne, c'est que ça a duré. Donc des choses qui sont sorties d'Égypte, qui sont allées se promener, des fois ça revient. Donc quand les gens sont revenus avec l'histoire de Nemrod et autres, quand on a dit aux scribes égyptiens d'écrire le nom de ce personnage Nemrod, voilà la graphique qu'ils ont écrit. Voilà la graphique qu'ils ont écrit. Donc vous avez l'onde qui fait N, et puis vous avez la faucille qui est là, qui fait Ma. Mais ils ont mis les trois bâtonnets du pluriel, donc c'est Maou qu'il faut faire. Maou. Et puis vous avez la bouche, Ro, et puis vous avez le lien qui est là, l'entrave là, Tche, ou Dje. L'égyptologie lit ça Namart. Non, il ne faut pas lire Namart. Parce que le Maou là, ça fait mot. Maou là, ça fait mot. Donc je lis Nyamorote. C'est-à-dire Sundiata. Le fils de qui? De Naré Mangan. On revient sur la palette de Narmer. Naré Mangan. C'est le père de Sundiata. Voilà Naré, c'est écrit là. Quand on dit Narmer là, non, Naré Mangan. Mais Nien, parce que le poisson s'appelle Nien. Nien, le poisson. Mourou. Nien Moro. Ça veut dire quoi, Nien Moro? Ça veut dire le pionnier, celui qui a commencé, ceux qui étaient devant. C'est ça que ça veut dire. Et Naré Mangan s'appelle Naré Mangan Kon Phara, le pharaon sacré. Kon Phara, c'est pharaon sacré. C'est ça qui est là. C'est lui qui est représenté là. Donc, l'épopée mandingue là, c'est ça qui est sur la palette de Narmer là. Je vous avais dit à une précédente rencontre que les têtes qui sont là, c'est ce qui se trouve dans le palais de Soumangourou Kanté. C'est ça. Nyamoro. Le malinqué va continuer. Nien, Nyan, œil, face, devant, à l'avant. Moro ou Moro, homme, personne, individu. Donc, Nien Moro, l'homme, par exemple, de l'œil. C'est-à-dire, on parle d'Osiris. Mais ici, ce n'est pas le cas si Osiris qu'on fonctionne précisément, mais c'est de lui qu'il s'agit. Le malinqué va en prendre pour faire un prénom Namori. Le Djalonké, de l'autre côté là-bas, vers la Gambie, eux vont faire Nyomore, Nyomore, Guetté. À cause de l'œil. Le mât que vous avez ici, avec la faucille là, ça sert à dire voir, regarder. On a le titre de Ourmaou, le grand voyant, celui qui voit loin. Donc c'est d'eux qu'il s'agisse là, qui sont à l'initiative de la fondation de l'Empire. Bon, on a aussi ceux qui sont derrière, la plèbe. Donc vous avez les Comores. Bon, vous voyez ici là, c'est le canal là qui fait Moro. Mais vous voyez le bonhomme et la femme à côté derrière ça. La plèbe, ceux qui sont dans la basse classe et autres là, les Comores. Donc Comores, au pluriel. Vous avez plein de très là. Tout ça, c'est des pluriels. Bon, j'ai dit Sundiata Keita. Mais non, Sundiata Keita, c'est Soumangourou Kanté. Ce que je vous avais dit une fois, qu'il ne faut pas les mettre en opposition. Sundiata Keita, c'est Soumangourou Kanté. Je lis ce que Djibril Tamsir Niang nous a dit. Mais ça là, nous tous, on a lu ça quand on était petits, mais on n'a pas regardé. Il dit, comme tous les maîtres du feu, Soumangourou Kanté était un grand sorcier. La puissance de ses fétiches, Boliou, c'est la chèvre que vous avez vue tout à l'heure là, c'est lui, était terrible. C'était à cause de ses fétiches que tous les rois tremblaient devant lui. C'est pour ça qu'il est Nemrod.
car il pouvait lancer la mort sur qui il voulait. Il avait fortifié Sosso avec une triple enceinte. Au milieu de la ville capitale, c'est moi qui ai ajouté capitale, s'élevait son palais qui dominait les paillotes des villages. Il s'était fait construire une immense tour de 7 étages. Et il habitait au 7e étage au milieu de ses fétiches. C'est pourquoi on l'appelait roi intouchable. Bon, les autres ont dit que leur tour de Babel, là, il y a 7 étages. Pourquoi? Ils n'ont qu'à venir dire pourquoi c'est 7 étages. Nous, on sait pourquoi pour nous, il y a 7 étages. Eux, ils n'ont qu'à venir dire pour eux. Et puis, nous, on dit pour nous. C'est des copieurs. Ils n'ont pas l'information des 7 étages. C'est ça, le palais de Sosso à Soumanguru, chez Soumanguru Kanté. C'est lui qui est Nemrod. Donc, Soumanguru que vous voyez là, c'est le fils de Naré Mangan. Donc, c'est un Nyamrodin. Quand on a dit Nyamrodin en parlant de Sundiata et autres, nous tous, on a vu l'injure. Non, ce n'est pas l'injure. C'est ce que j'ai dit, que les gens ne nous ont pas pris au sérieux. Ils ont mis l'injure devant nous et puis on n'a plus regardé le rêve. Nyamoro, c'est le pionnier, l'initiateur, le dévancier, ceux qui sont à l'origine de la chose. Et Sundiata, c'est le fils du pionnier, c'est-à-dire Naré. Et c'est Naré qui est sur la palette de Narmé. Bon, on a dit la tour à ses fétiches. C'est ça qu'on a dit, non? Allons en Égypte. Je vous ai dit qu'il faut toujours mettre la loi l'âme à épreuve. Quand on va en Égypte, on a la tour à ses fétiches. Pourquoi ils mettent dans le texte la tour à ses fétiches? Parce que c'est le même mot. Voilà la graphie ici. L'égyptologie lit ça. Petra, lieu d'observation, lieu de veille, tour de guerre. Le coq va dire souré, pointe, aiguille. Vous regardez le classificateur. Le malinqué va dire terré, échasse, monter sur des échasses, être surélevé. Le coq va dire Ntouré, déesse. C'est ce Ntouré-là que les gens vont dire Touro, en gouro, fétiche. Pas gourou ici, un gourou. Eux, ils sont quelque part vers le Cameroun là-bas. Fétiche, idole. J'ai mis un guillemets parce que c'est ce qu'il y a écrit dans le dictionnaire. Nous, on dit Dieu, et ils disent fétiche. Le Peul va dire Toru. Ils ont mis encore idole, fétiche. Le Wolof va dire Tour, sanctuaire des fétiches. Donc, la carte fétiche tout à l'heure, le blond, le mandé blond que je vous ai montré au commencement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ce sanctuaire qu'on est en train de parler. À Kankaba, là-bas. On dit, il y a les fétiches dedans. Mais je vous ai montré ce qui était dedans. C'est le navire d'Osiris, les trucs là. C'est ça qui est dedans. Le latin va prendre ça pour faire touris, la tour. Et l'hébreu va prendre pour faire Torah, la loi, l'instruction. L'arabe va dire Soura, le mur, la sourate. Le malinqué va dire Souro, le mur d'enceinte. Pourquoi l'arabe dit Soura, mur, pour dire sourate? Pourquoi sourate et puis mur, c'est la même chose? Parce que quand les gens là sont arrivés, si vous prenez l'islam, toute la terminologie théorique, les concepts, c'est des mots africains. Tous les concepts, c'est des mots africains. Je vous ai déjà montré par rapport au nom. Je vous ai montré aussi la Qibla. Je vous ai montré aussi. C'est tout ça. Il va falloir faire un jour une conférence pour montrer les mots de l'islam. Les mots. On a vu Coran aussi, tout ça là. Les mots de l'islam. Pourquoi? C'est parce que quand ils sont arrivés en Égypte et ils ont vu, c'est par rapport à l'Égypte là qu'ils ont fait les choses là. Ils avaient leur tradition là-bas en venant d'Arabie et autres ça. Mais vous voyez les Bédouins qui étaient là-bas, ils n'ont pas une haute culture, ce n'étaient pas des sociétés sophistiquées, civilisées. Donc les choses de pointe de l'esprit et autres là, ils n'avaient pas les terminologies. Mais pourquoi la sourate est le mur? Parce que quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont regardé les temples dans la pyramide de Ounas, c'est sur le mur qu'on a écrit les trucs sacrés. C'est pour ça qu'ils ont mis mur ici pour eux aussi. Même s'ils n'ont pas écrit sur mur. Parce que quand ils ont demandé aux Coptes qui étaient là, les habitants qui étaient là, bon, ça là, c'est quoi? Ils dit non, c'est les textes divins, c'est la parole de Dieu. On dit, mais la parole de Dieu, oui, c'est ça, sur le mur, souro. C'est comme ça qu'ils sont allés faire sourate aussi pour eux. Même dans les sourates, par exemple, ils ont ce qu'ils appellent le ayat. Ayat. Ayat, là, c'est le ti égyptien, là, le signe. C'est comme ça qu'ils disent en ayat. Mais je vais vous expliquer que les langues sémitiques, là, quand ils empruntent un mot dans les langues africaines et autres, où il y a une voyelle à la fin, ils font rentrer la voyelle à l'intérieur.
Donc, sans doute, il y a un groupe en Égypte là-bas qui appelait les Sinti, la Ta ou Taï. Donc, en faisant rentrer le Aï devant le T, là, ça fait Ayat. Ayat. C'est comme ça qu'ils disent. Ayat, les signes que Dieu a envoyés à travers le truc. Tout ça vient d'Afrique. Quand je vous ai dit tout ça est sorti d'Afrique, là, je veux dire tout ça est sorti d'Afrique. C'est ce que je veux dire. Voilà. On poursuit pour montrer que c'est sorti d'Afrique. Vous avez cette graphie. Ici, on a encore notre Gabriel avec son nez. Et puis, vous avez le rouleau de papyrus pour dire qu'il s'agit de choses de l'abstraction, de choses de l'intellect. L'égyptologie dit Kenti, premier, au premier rang, qui est à la tête, le pionnier, le meneur, le chef. Le Cob dit Chent, pour dire la même chose. Le Malinké va dire Kana, en haut, par-dessus. Et le Malinké va dire Kanta, acte de dominer ou de surveiller, à cause de la tour. C'est pour ça que vous avez tout à l'heure le pylône là-bas, là, qu'eux disent qu'il s'appelle Bekenet, là. C'est ça qu'on poursuit. Mais vous voyez que là, c'est ça qui a donné les noms des différents clans ici. Vous avez les Kanté, les Konaté. Konaté, c'est le nom des Sundiata. Hein. Keita, c'est un surnom. Il s'appelle Konaté. Et Soumanguru Kanté. Vous avez les Kanaté aussi. Vous avez les Kanouté. Tout ça, ce sont des noms royaux en Afrique de l'Ouest ici. Les royautés que vous avez ici, là, c'est les gens là qui étaient les clans dirigeants. Parce que ça vient depuis l'Égypte là-bas. On a appelé les Mansaré ou les Massassi, c'est-à-dire les clans royaux. Et les Soninké vont dire Kangé. Kangé, c'est le titre du roi de l'Empire du Ghana. C'est ça que les autres disent Kaya Mangata. Kangé, Kangé Mahan. Kangé Mahan. Ce qui est sur la palette de Narmer tout à l'heure là. Mais ce n'est pas fini, parce que Sundiata n'a pas fini avec vous. J'ai dit Sundiata, Soumaoro n'a pas fini avec vous. Puisque vous avez dit son nom, Kanté, il va vous dire ce qu'il y a dedans. Vous avez cette graphie ici maintenant, encore. L'égyptologie dit Ken, pour dire orage, tempête, la guerre. Le Malinké va dire chien, conflit, bagarre. Logone, Cameroun là-bas, eux vont dire Ghana, la guerre. Le Malinké va dire Kana ou Kanda, chef de guerre, titre porté par les rois de Ghana. Vous voyez que quand on dit qu'on a une unité culturelle, ce n'est pas des paroles en l'air. Ce sont les faits qui matérialisent ça. Et ici, vous avez l'animal de Seth, hein, c'est l'âne qui est là, qui a un fauteuil de guerre. Vous voyez, son maître Seth, là, c'est pour ça qu'on a mis le couteau dans sa tête. Il ne faut pas, quand il va commencer, il va nous envoyer du conflit ici. Et le Malinké va dire Kananké, homme brave, chef, personne de haute noblesse, c'est-à-dire Nemrod. Et le Malinké va dire Ghana Mousso, femme qui prend part au combat. C'est pour ça que je suis allé dans le méroïtique. Parce que là-bas, la reine Candace a participé à la guerre contre les Romains. Elle a mis les Romains au pas. Il y avait une statue de... Comment il s'appelle? César, truc là. Elle a pris ça dans la bataille. Elle a déposé ça, envoyé ça à Méroé ici. C'est dans l'époque moderne là qu'on a retrouvé la statue là. On a coupé la tête et puis on a enterré ça quelque part pour faire les baffes dessus. Eux n'ont pas dit que ça ne fonctionne pas. Donc le méroïtique va dire Kandake, titre du roi, et Kandasa, titre de la reine. C'est ça qui est Candace. Quand vous avez les prénoms Candace aujourd'hui là, voilà d'où ça vient. Bon, ils disent qu'on n'arrive pas à déchiffrer le méroïtique et autres là. Bon, prenez le Malinké, le Bamana, vous allez faire avec ça, ça va marcher. C'est moi qui dis ça. Parce que c'est la même langue. Mais, Soumanguru là, c'est un roi. Donc, on va sur le roi. Voilà la graphie qui sert à écrire ça. Ça se lit sous. C'est le nom de la plante qui est devant là. Le roi. Le coq va dire so, Jon. C'est le nom de la plante. Le Malinké va dire so, ou son, ou son. Titre équivalent à seigneur, donné autrefois au suzerain. C'est pour ça que vous avez Sundiata. C'est pour ça que vous avez Soumaoro aussi. Le so-sou qui est au devant là, c'est ça. Et le Malinké dit so, ville, par opposition à Congo, la brousse. Donc village, lieu habité, la maison également, le domicile. C'est ça qu'Alpha Blondy chante là. Quand il dit Aïm la mettra so, voilà,
au village. Je retourne chez moi. Le sweet home. Donc, je dis ça parce que avec ce saut-là, on va sur le nom des deux. Ici, je suis sur Soumangourou. Donc, je ne suis pas chez Sundiata aujourd'hui. Voilà le Maourou que vous avez là, le Maourou. L'égyptologie lit ça Maher, titre d'Apophis. Bon, Apophis, on sait qu'Apophis c'est 7. Ils sont ensemble là-bas. Le Malinké va dire Soumaoro, prénom du roi Soso. C'est le Maoro là qui est là. Donc, vous voyez toujours l'animal des 7. Le Malinké dit Makou, silence de la forêt, silence religieux. Garder un silence absolu. Il faut aller lire l'épopée mandingue encore. Quand Bala Faseke est dans la chambre là-bas, là, ça, Makou. On va avoir Makoura. Tu, terre, ce qui est interdit. C'est-à-dire son nom. Il ne faut pas dire son nom. Parce que vous voyez, c'est pour ça qu'on a mis le couteau dans la tête de l'animal là. Si tu dis son nom, ça peut provoquer des choses. Il ne faut pas dire son nom. Tout mot dont l'énoncé pourrait porter malheur. Bon, on va dire, s'il a vraiment, toujours, il est bien ce petit, il a de l'imagination et autres ça. Ok. Mais si mon imagination est confirmée par les textes, par les artefacts, je fais quoi? Voilà 7 qui est ici. Je vous dis que c'est de Soumangourou Kanté qu'il s'agit. Regardez au-dessus de ces deux oreilles. On a mis le nom de la ville dont il est le maître. Ça, là, les égyptologues disent que c'est étoffe de linge plié. Ça donne le son S. Vous en avez 3. C'est la ville d'où il vient. Habituellement, on met la plante qu'on a vue tout à l'heure avec le nom du roi là. C'est ça qu'on met habituellement. Ça, là, c'est la première fois que je vois, on a écrit ça phonétiquement. Habituellement, on écrit ça symboliquement. C'est la première fois que je vois, on a écrit ça phonétiquement. Et vous savez où se trouve cet objet-là? C'est sur le siège du pharaon Senwasret Ier, 1980 avant notre ère, pendant le Moyen Empire. De l'autre côté du siège, il y a avec la graphie, avec la plante, et puis de ce côté, il y a cette graphie-là. Les égyptologues ne veulent pas lire ça. Ils disent c'est pas ça. C'est pas ça. Pourquoi on a mis 3F? On a mis 3F pour ne pas que ça se confonde avec un autre mot. C'est pour ça qu'on a mis 3S. Et donc, on écrit So, S-O, 2S-O. C'est ça qui est là. C'est le nom de la ville dont Seth est le patron. Donc, c'est Soumangourou. Il n'y a plus de discussion. Mais on va prouver que c'est ça. Il ne suffit pas d'avoir un élément. Il faut prouver. Je vous ai dit, quand vous faites ce genre de travaux-là, pour faire taire les critiques et les discussions et autres là, vous donnez 3 éléments qui peuvent permettre de régler ça. On va voir si ça coïncide avec ce que nous avons au Mandingue ici. On a le premier, la forteresse de Soumangourou là, c'est inexpugnable. Il y a une forteresse là-bas, voilà la graphie. Vous avez le linge là, plus le signe qui est au milieu, et puis le poussin de caille fait où? L'égyptologie lit ça ou Saout. Non, ce n'est pas ça. Parce que le signe qui est là au milieu, là, lui-même, il fait ça déjà. Donc, vous avez 16 et puis ça. Donc, il faut dire Soso. Château, forteresse, portique fortifié. Le corps va dire saute pour dire la même chose. Le Malinké dit CC pour fortifier. Fortifier. Et le Malinké dit Soso, cité mythique fortifiée, capitale du roi forgeron. C'est-à-dire Soumangourou lui-même. Le mycénien va faire Konoso. Bon, ça, j'ai mis ça parce que je vais parler de ça après. Comment ils sont allés en Grèce pour aller fonder les villes là-bas de la même manière aussi. Vous avez le classificateur avec le mur, qui est la fondation. Donc, on a la forteresse, le château. On doit avoir la sorcellerie aussi, puisqu'on dit que c'est le roi sorcier. Donc, on a ça en Égypte aussi. Soso encore. L'égyptologie lit ça sèche. Diable, homme démoniaque. Le corps va dire sos, pour dire la même chose. Le Soninké dit Sousso, jeter un sort. Le Malinké va dire Soso, capitale du roi sorcier. Le Malinké dit Sou-son, sortilège. Souya, pratique nocturne, condition de sorcier, sorcellerie. Soubara, le sorcier.
Ça fait 2. Troisième, c'est quelqu'un qui jette la discorde et autres ça. On a ça encore là-bas. L'égyptologie lit ça. Chao. Se vanter, plastronner sur la tête de quelqu'un. Le cop va dire so ou so. Vous voyez le cop c'est la dernière langue africaine qui a été parlée en Égypte là-bas. Ça nous permet de régler des questions. Parce qu'eux, ils mettent il y a une forme où on dit 2 fois. Donc on ne peut pas nous faire le reproche dessus. Le cop dit ça. Le malinké va dire soso, se disputer, se quereller, contester, discuter. C'est pour ça qu'à Babel, il y a eu la confusion et autres. Ils ne se sont plus entendus et puis dispersion. Le teke va dire chaud, là-bas, truc, se disputer. Et le malinké va dire soso, haricot. C'est pour ça que vous avez les plantes qui sont là. C'est à cause des haricots. Là. Donc si vous regardez bien, ça doit être des haricots qui étaient là-bas, qu'on a symbolisés sous cette forme-là. Bon, ça veut donc dire que les éléments sont réunis pour que ce soit Soumanguru. Mais ça, c'est une histoire qui date de très longtemps, au fin fond de l'histoire là-bas. Mais on a dit tout à l'heure là que celui sous le règne de qui le premier pylône a commencé là, il s'appelle Sheshonq. Voilà comment on écrit son nom. Ça, c'est son nom quand il n'était pas encore pharaon, il était encore général de l'armée et autres là. Voilà, ça graphie. Sinon, quand il est pharaon, on va mettre dans le cartouche. Mais là, il n'est pas encore pharaon, il est encore un homme normal. J'ai mis la forme anglaise parce que les Français mettent Sheshonq. Et puis bon, les Anglais ont mis Shechenek. Les Soso là ne m'intéressent pas. C'est ça que les 2 premiers là. Ça là, c'est les Soso, ça ne m'intéresse pas. La deuxième partie du nom, l'onde et puis la colline là. C'est de ça qu'il s'agit. Et il dit onk. Non, ce n'est pas onk. J'ai mis Soso Nege. Pourquoi je mets Soso Nege? Parce que dans le royaume de Soso là-bas, il y a le fils de Soumanguru Kanan qui s'appelle Soso Bala. Donc les noms Soso quelque chose là, il y en a. Pourquoi je parle de Sheshonq? Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc le deuxième là, on a cette graphie. L'égyptologie lit ça net. Mais Wallis Beg n'a pas mis le sens du mot. Il n'a pas mis le sens du mot. Bon, c'est pas grave. On a un autre mot où on a ça. Donc on s'en prend l'autre mot là. Et l'autre mot où on a ça, voilà la graphie. Vous avez l'onde et puis la colline, plus la faucille ici. Et puis, ah bon, là, il y a une erreur. En haut, là, c'est une défense d'éléphant. C'est dans le mauvais sens. Normalement, la partie qui tourne là doit être vers l'onde. C'est pas, j'ai dû renverser. Et donc, ça, là, l'égyptologie dit nekma. Il lit ça nekma, qui signifie travailler le métal. C'est pas précisément ça. Le malinké dit negema. Negema, c'est-à-dire métallique, en fer. Et le malinké dit nege, métal, fer. Le soninké dit la même chose, nege, métal, fer. Donc, le Sheshonq que vous voyez là, c'est un descendant des forgerons qui est devenu pharaon là. C'est tout à fait normal parce que les forgerons là, ils sont parmi les militaires aussi. Bon, on dit, cette lecture peut ne pas être... Prenons la preuve par l'intrus. Je vais chercher dans un autre domaine. Je vous ai toujours dit ça, quand il y a tué ou praté dans un autre domaine. Ici, vous avez encore le N plus un K qui est là, plus le T et puis le signe qui montre quand on ne veut pas représenter les choses. Pourquoi ça est là? Parce que le scribe veut nous dire... Vous voyez le classificateur? Le classificateur, c'est un objet granuleux, minéral. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Le sens ne dit pas ça. Le sens dit net, chose, bien, possession. Le Kof dit neke, chose, bien, possession. Le Baoulé va dire ningé, ningé, chose, bien, possession, affaire. Mais c'est de la chose, des biens et des possessions dont on parle. Mais le scribe a mis le trait de ce signe diacritique qui dit les choses graves et métaphysiques là, parce qu'il s'agit du nom du métal. Et le métal, on ne dit pas son nom. C'est une chose sacrée. D'ailleurs, Nege même, ce n'est pas sûr que ce soit son nom. Dans le dictionnaire de la Force a dit ça. On dirait que c'est un mot par défaut qu'on donne aussi, que ce n'est pas son vrai nom. Parce que son nom est secret. Pourquoi son nom est secret? Parce qu'il tombe du ciel. Les premiers fers que nous avons eus avant de creuser pour trouver dans le sol là, ce sont les fers météorites qui sont tombés là. C'est comme ça que nos premiers forgerons ont pu avoir le fer. On avait les autres métaux, on n'avait pas le fer. C'est tombé du ciel, les météorites. C'est pour ça qu'on a pris pour faire les choses sacrées avec. Parce que ça vient de Dieu.